Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point ensemble sur le module 7 de la formation Naturomorphée, module qui s'intéresse à la gestion du stress et des émotions. Donc c'est un sujet primordial dans la prise en charge des troubles du sommeil, puisqu'on le sait, l'insomnie a pour principale cause le stress, l'anxiété et la dépression. Donc dans ce module, j'ai commencé par aborder avec vous les liens étroits qui existent entre stress et sommeil et l'éventuel cercle vicieux qui peut s'y installer, puisque les troubles du sommeil sont favorisés par le stress, mais vont eux-mêmes aggraver nos difficultés d'adaptation à celui-ci. Donc je vous ai proposé différents outils, différents questionnaires afin d'évaluer le niveau de stress de votre consultant. Je vous ai notamment proposé le stress test qui s'intéresse aux symptômes du stress de votre consultant et qui va être intéressant d'utiliser, notamment dans le choix de vos supplémentations en phytothérapie et en aromathérapie notamment. Je vous ai également proposé l'échelle du stress de Holmes et Rae. Donc c'est un questionnaire qui lui va s'intéresser aux événements marquants qu'a vécu votre consultant récemment et à leur éventuel impact sur son niveau de stress et sur sa santé dans les mois à venir. Donc pour cette échelle, à titre personnel, je ne donne pas à mon consultant l'interprétation de la grille. Je lui soumets le questionnaire et j'utilise les résultats pour monter mon protocole naturopathique. Donc c'est un choix personnel, je vous laisse décider par vous-même, mais je trouve que ça peut être extrêmement anxiogène de présenter les résultats à votre consultant. Donc c'est pour ça que j'ai monté le questionnaire de manière à ce que l'interprétation soit sur la dernière page et que vous puissiez donc la retirer et ne proposer que les premières pages à votre consultant. Je vous ai également proposé le questionnaire HAD qui permet de distinguer anxiété et dépression et également d'évaluer le niveau de chacun de ces items chez votre consultant. Ensuite, j'ai abordé avec vous les différentes phases et mécanismes du stress afin que vous preniez une nouvelle fois pleinement conscience de l'importance de réguler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc le fameux axe 2HS, et donc la sécrétion de cortisol, et également l'importance de rétablir l'équilibre entre les différents neuromédiateurs. Ensuite, j'ai abordé deux notions qui me semblent extrêmement importantes dans notre accompagnement, c'est le lâcher-prise et la pensée positive. Alors, le lâcher-prise, c'est une notion qui est un petit peu abstraite pour la plupart de nos consultants. Bien souvent, ils rencontrent cette notion un peu partout, mais ils ne savent pas vraiment comment atteindre cet état, ni même en quoi ça consiste. Donc je trouve ça intéressant de l'aborder avec eux. Et la notion de pensée positive qui a toute son importance quand on connaît le lien qu'il existe entre la relation qui existe entre le corps et l'esprit, d'où l'importance de faire attention à nos pensées. Donc je vous encourage fortement à aborder ces deux notions avec vos consultants car elles peuvent avoir un fort impact sur son bien-être psycho-émotionnel. Ensuite, j'ai abordé avec vous les différents exercices respiratoires et donc l'importance de la respiration et ses effets bénéfiques sur l'ensemble du corps. Donc je vous encouragerai toujours à réaliser les exercices respiratoires avec votre consultant. Donc ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que ça va permettre à votre consultant d'intégrer convenablement la méthode. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir gênées de réaliser ce type d'exercice, voire ridicule. Et le fait de le faire avec vous, ça va justement enlever cette petite gêne qu'il peut avoir et ça va leur permettre de réaliser l'exercice de manière plus détendue et de le reproduire ensuite de manière autonome à leur domicile. L'autre avantage, c'est qu'au moins vous êtes sûr qu'ils ont essayé cet exercice et qu'ils ont essayé de le réaliser. Parce que par expérience, quand on propose un exercice à l'intérieur d'un protocole naturopathique, eh bien nos consultants ne le réalisent pas toujours. Ils vont en prendre note, ils vont le lire, parfois ils ne vont pas penser à le réaliser, parfois ils ne vont pas avoir envie, parfois ils ne vont pas savoir comment faire. Donc réaliser les exercices respiratoires avec votre consultant a de nombreux avantages. J'ai également fait un focus sur la cohérence cardiaque, qui est une méthode merveilleuse que j'adore particulièrement. D'ailleurs, je pense vous proposer un webinaire à ce sujet, car c'est une technique qui a de nombreux avantages qui ne sont plus à démontrer, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur le sujet. C'est une méthode d'ailleurs qui est mise en avant par le docteur OR, qui n'est plus à présenter. Donc voilà, c'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement, qui en plus est gratuite, qui peut être utilisée de manière très facile et de manière très autonome par nos consultants grâce à des applications qui sont également gratuites.
Donc je pense réaliser un webinaire si ça vous intéresse en ce sens. J'ai également abordé le sujet de la méditation parce que pareil comme le lâcher prise et la pensée positive, c'est une notion que nos consultants rencontrent un peu partout, la méditation de pleine conscience, mais bien souvent, que ça soit dans mon entourage ou dans mes consultants, on me demande mais oui mais en fait c'est quoi méditer, c'est quoi la méditation? Donc je trouve ça également primordial d'éduquer, d'informer nos consultants sur le sujet de la méditation et de leur proposer également des outils qui vont leur permettre de mettre en place donc cette pratique qui a de nombreux bienfaits et de la rendre accessible à tous et pas réservée à une certaine élite, on pourrait dire. J'ai abordé également avec vous les techniques de sophrologie. Donc il ne s'agit pas bien sûr de faire de vous des sophrologues, mais j'avais envie d'aborder certains outils avec vous, comme la relaxation musculaire par exemple. J'ai également abordé avec vous un outil que je trouve intéressant, c'est le petit appareil qui s'appelle Morphée, qui propose des séances de relaxation. Donc c'est un outil que vous pouvez proposer à vos consultants pour qu'ils puissent l'utiliser de manière autonome à leur domicile, mais c'est également un outil que vous pouvez utiliser lors de vos consultations. Donc il y a pas mal de professionnels qui l'utilisent. Moi, à titre personnel, j'aime bien l'utiliser dans mes séances de réflexologie. En fait, je mets en route l'appareil Morphée, je choisis la séance de relaxation avec le consultant en fonction de ses envies et de ses besoins. Et pendant que je réalise ma séance de réflexologie, il a l'avantage de bénéficier de deux techniques. Une technique de relaxation donc par la séance de méditation et les avantages que va lui procurer la séance de réflexologie. Alors je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire les deux en même temps, qui arrivent à dicter une séance de relaxation à leur consultant et en même temps à réaliser une séance de réflexologie. Moi personnellement je n'y arrive pas, je n'arrive pas à avoir la même intention que lorsque je suis focalisée sur une des deux méthodes. Donc je trouve que l'utilisation du petit appareil Morphée est intéressant à ce moment-là. Donc c'est une idée que je vous propose. Faut savoir aussi qu'on a des consultants qui ne sont pas fans de tout ce qui est musique de relaxation. Donc il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas du tout les musiques en lien avec l'Asie, d'autres qui n'aiment pas les musiques en lien avec la mer. Donc le fait d'utiliser Morphée, de proposer une séance de relaxation, ça peut être aussi intéressant quand on tombe sur des consultants qui ne sont pas fans des musiques de relaxation. Et enfin, dans ce module, j'ai abordé avec vous les élixirs floraux. Que j'adore également, donc merveilleuse technique qui permet d'accueillir, d'harmoniser et d'équilibrer les émotions. Donc qui va être extrêmement intéressante dans tous les troubles du sommeil qui sont liés à la sphère psycho-émotionnelle. Donc il y a de nombreux avantages bien sûr aux élixirs floraux à travers la gestion des émotions et également à travers le fait qu'on peut les associer à n'importe quel autre traitement, qu'il soit allopathique ou naturel. Un autre avantage que j'avais envie de mettre en avant avec vous ici aujourd'hui, c'est le fait qu'ils agissent de manière assez rapide. Donc bien sûr, ça a l'avantage de venir en aide à votre consultant de manière rapide en équilibrant et en harmonisant ses émotions. De cette manière-là, toutes vos préconisations vont être beaucoup mieux assimilées et mises en place par votre consultant. Et le deuxième avantage, c'est que comme les effets sont rapides, en tant que professionnel de la naturopathie, de l'accompagnement et du bien-être, on va gagner en crédibilité, notamment auprès d'un consultant qui viendrait nous rencontrer pour la première fois. Donc j'encourage éventuellement à réaliser des questionnaires en élixirs floraux ou à proposer des élixirs floraux en première séance dans ce sens-là. Donc voilà en ce qui concerne ce module qui traitait de la gestion du stress et des émotions. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de mettre en avant un maximum d'outils et de techniques à la fois à proposer à votre consultant et à la fois à utiliser pour vous-même, parce qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir offrir le meilleur des accompagnements, il faut que nous-mêmes, on soit à même de gérer au mieux notre stress et nos émotions. Et en faisant de nous une priorité, ça va nous permettre de venir en aide encore mieux à nos consultants. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.